comme plusieurs s'y attendaient, l'ex-ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a finalement été expulsée du caucus libéral. Sa collègue Jane Philpott a subi le même sort. Alors, Marc-André Cossette a suivi les événements de la journée pour nous aujourd'hui. Bonsoir, Marc-André. Bonsoir, Esther. Donc, le premier ministre Trudeau en a fait l'annonce en début de soirée. Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott ne sont plus membres du caucus libéral. Expliquez-nous comment ça s'est passé. C'est ça. Donc, les députés libéraux ont en fait été convoqués à une réunion d'urgence vers 17h45. Peu de temps après, le premier ministre a annoncé sa décision. Il a expliqué qu'il n'y avait simplement plus de confiance entre Mme Wilson-Raybould, Mme Philpott et le reste de l'équipe libérale. On s'attendait évidemment à ce que ce soit une décision prise par le caucus et dans un certain sens, ce l'était. Donc, voici justement ce qu'avait à dire le premier ministre là-dessus. On l'écoute. Au courant de la journée, les caucus régionaux se sont rencontrés pour discuter de la situation et des prochaines étapes à suivre. J'ai ensuite rencontré des présidents des différents caucus qui m'ont fait part de leurs discussions avant de m'entretenir avec le président du caucus national, le whip en chef du gouvernement et la whip adjointe. C'est suite à ces discussions, durant lesquelles on m'a fait part de la volonté du caucus, que j'ai pris la décision d'expulser Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott de notre équipe. Or, Mme Wilson-Raybould avait déjà elle-même fait l'annonce sur Twitter. Je vais vous lire en anglais ce qu'elle avait écrit. Le premier ministre du Canada vient de m'annoncer que j'ai été expulsé du caucus libéral et que je ne serai plus la candidate confirmée du Parti libéral du Canada à Vancouver-Granville lors des élections fédérales de 2019. Plus à venir. Donc, il semble que ce ne soit pas justement la fin de cette histoire. Donc, c'est important, Mme Wilson-Raybould ne sera pas candidate sous la bannière libérale aux prochaines élections fédérales. Mme Wilson-Raybould qui avait tenté vraiment le tout pour tenter d'éviter l'expulsion aujourd'hui. Justement, donc elle a fait parvenir une lettre à tous ses collègues libéraux, aux membres du caucus libéral. C'était vraiment un dernier plaidoyer exprimant son désir de vouloir demeurer au sein du caucus libéral. Et en ce qui concerne vraiment sa gestion du dossier SNC-Lavalin, elle a répété que tout ce qu'elle tentait de faire, selon elle, c'était de protéger le premier ministre et le gouvernement. Mais elle reconnaît cependant que ces gestes ont été mal perçus, mal reçus par ses collègues. Je vais vous lire un extrait de ce qu'elle a écrit. « Je sais que plusieurs d'entre vous sont fâchés, blessés et frustrés. Et franchement, moi aussi, je le suis. Je suis fâché, blessé et frustré parce que je sens et je crois que je défendais les valeurs que nous nous sommes tous engagés à défendre. Mais c'était quand même clair dans la tête de tous ses collègues, c'est-à-dire les collègues qui se sont prononcés aujourd'hui, que le tout était joué. Donc, ça a donné en fait lieu à des propos assez tranchants de la part de ses collègues. Et donc, justement, je vous propose qu'on écoute ce qu'ils avaient à dire. On les écoute. Moi, comme avocat, j'ai fait des enquêtes d'éthique. Et j'ai jamais enregistré personne. Alors, ça soulève des questions sur les motifs. Parce que quand une personne décide d'enregistrer une autre, il faut se poser des questions légitimes sur le motif derrière ça. Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que pour être en mesure de travailler en équipe, il faut faire preuve de loyauté, il faut être de bonne foi, il faut être prêt à travailler en équipe. Et puis, je me pose de sérieuses questions sur la capacité de mes collègues de faire preuve de cette loyauté et de cet esprit d'équipe-là. Moi, je ne suis pas frustré, je suis en colère. Je suis dégoûté par le peu de sérieux qu'elle a accordé sur le fond à un accord de réparation pour SNC-Lavalin quand elle dit avoir rendu une décision finale en 12 jours alors qu'elle était en vacances et qu'on parle de 9000 personnes, des retraités, des investissements de la Caisse de dépôt. D'abord, sur le fond, je trouvais qu'il était totalement légitime de la part du premier ministre de poser des questions à sa ministre. Puis ensuite, en tant qu'avocat, de voir qu'elle enregistre comme ça à son insu une discussion avec le greffier du conseil privé, ça dépasse l'entendement. Je veux dire, est-ce qu'on va commencer à regarder pour des micros à l'entrée du caucus? Je ne sais pas comment elle peut rester. Comment elle peut rester? Oui, carrément. Je trouve que c'est indigne qu'elle ait enregistré ces conversations-là et je vois pas comment elle peut rester, personnellement. Bien, on l'a vu, c'est vraiment l'enregistrement du greffier du conseil privé qui a été la goutte qui a fait déborder le vase. Par ailleurs, le chef conservateur Andrew Scheer a réagi en soirée aussi. Oui, dans une déclaration, Andrew Scheer a qualifié de ce qui se passe en fait d'une trahison de la justice, et je le cite. Il a affirmé que les libéraux ont fait connaître leur position aux Canadiens. Donc, je vais vous lire un extrait justement de son communiqué de presse. Il a écrit que les députés libéraux ont choisi de condamner des collègues qui ont dit la vérité et de soutenir un premier ministre qui est embourbé dans le scandale.
Donc, voilà pour vraiment une première réaction des conservateurs, mais je pense qu'on peut dire avec quand même une certaine certitude que ça risque de rebondir aux communes également demain. D'autant plus que Mme Wilson-Raybould a dit plus à venir, donc l'histoire ne se clôt pas nécessairement ce soir. Merci beaucoup, Marc-André. Au plaisir.